Chers amis, bonjour. Les passions d'un Hébreu à propos de la paracha de Yitro, en essayant d'avoir une lecture dans une perspective féministe. Étonnant, n'est-ce pas? Mais pourtant, il le faut bien. Dans cette paracha d'Yitro, il y a un verset des plus difficiles à entendre et à comprendre au moment de la formation de l'histoire d'Israël, alors que vraisemblablement tout le peuple se tient émerveillé et tremblant au pied du mont Sinaï, attendant que Dieu y descende et établisse son alliance. Moshe se tourne vers la communauté assemblée et dit, c'est dans le livre de Shemot, chapitre 19, verset 15. « Tenez-vous prêts, pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme. » Moshe veut s'assurer que le peuple est rituellement préparé à recevoir la présence divine et une émission de sperme rend à la fois un homme et sa partenaire féminine temporairement impurs à s'approcher du sacré. Dans le livre de Vaïkra, chapitre 15, verset 18, il est écrit « Et une femme avec laquelle un homme aurait habité charnellement, tous deux se baigneront dans l'eau et seront souillés jusqu'au soir. » Mais faisons attention, Moshe ne dit pas « Hommes et femmes ne s'approcheront pas les uns des autres ». Au lieu de cela, à ce moment central de la saga d'Israël, il rend les femmes invisibles en tant que membres de la congrégation sur le point de conclure l'alliance. Ces mots sont profondément troublants pour au moins 2 raisons. Premièrement, ils sont un paradigme du traitement des femmes comme autres, à la fois ailleurs dans cette paracha et tout au long du texte toranique. Encore et encore, le texte semble supposer que la nation hébreu se compose uniquement de chefs de famille masculins. Il consigne les expériences des hommes, mais pas les expériences des femmes. Par exemple, le 10e commandement, dans le livre de Shemot, chapitre 20, verset 14, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », verset très connu. Mais il présuppose une communauté d'auditeurs masculins. Deuxièmement, l'entrée dans l'alliance au Sinaï n'est pas seulement un événement ponctuel, mais une expérience que chaque génération doit se réapproprier, comme il est écrit dans le livre de Dvarim, chapitre 29, versets 13 et 14. Et ce n'est pas à vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Chaque fois que ce passage est chanté, que ce soit dans le cadre du cycle annuel de lecture de la Torah ou comme lecture spéciale pour la fête de Shavuot, les femmes sont à nouveau écartées, écoutant une conversation entre hommes et entre les hommes et Dieu. Le texte évoque donc potentiellement un sentiment persistant d'exclusion et de désorientation chez les femmes. Le peuple hébreu tout entier se tenait, ainsi a-t-on appris, se tenait au Sinaï. Y était-elle? N'était-elle pas là? Si elles étaient bien là, qu'ont-elles entendu lorsque les hommes entendaient « Ne vous approchez pas d'une femme » ? Si elles n'étaient pas là à l'origine, peuvent-elles l'être maintenant? Puisqu'elles font certainement partie du peuple à notre connaissance. Comment auraient-elles donc pu ne pas être là à ce moment fondateur? Compte tenu, je vous l'avoue, de la gravité de ces questions, il est important de noter le contexte narratif plus large de l'injonction de Moshe aux hommes de ne pas s'approcher d'une femme. Lorsque les Hébreux arrivent au Sinaï à la 3e nouvelle lune, 3e mois, après avoir quitté l'Égypte, Moshe monte 2 fois sur la montagne pour parler avec Dieu. Après lui avoir rapporté que le peuple acceptait l'alliance, Dieu donne à Moshe des instructions précises pour préparer le peuple à la révélation. Shemot, chapitre 19, versets 10 et 11. Je vous donne les références pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Et l'Éternel dit à Moshe, rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir pur aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements afin d'être prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Bien, mes amis, il est frappant que les instructions de Dieu à Moshe s'adressent à toute la nation. Et si elles s'adressent à toute la nation, alors que 4 versets plus loin, au verset 15, il ne sera question
que de ce verset rappelant de ne pas s'approcher des femmes, j'en conclus que Moshe a transformé, ou plutôt interprété le message de Dieu, supposant que les instructions ne sont destinées, qu'à la moitié du peuple. Alors, à ce stade précoce de l'histoire d'Israël, Moshe filtre et interprète les commandements de Dieu à travers une lentille patriarcale. Ces paroles sont un modèle du traitement des femmes, certes complexe, mais montrent non seulement comment la tradition a exclu à plusieurs reprises les femmes, mais aussi la manière dont cette exclusion doit être comprise comme une déformation de la révélation. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Les rabbins semblent avoir été dérangés par l'implication d'une absence des femmes au Sinaï, car eux lisent la présence féminine dans le texte de diverses manières. Écoutez, il monta vers le Seigneur, et le Seigneur, l'appelant du haut de la montagne, lui dit, c'est dans le livre de Shemot, bien sûr, là où nous en sommes, adresse ce discours à la maison de Jacob, cette déclaration aux enfants d'Israël. Et le Midrash rabbin de Bereshit 28:2 entend ce verset dans Shemot chapitre 19 verset 3 comme signifiant, entendez bien, que la maison de Jacob se réfère aux femmes, et lorsqu'il est dit aux enfants d'Israël, cela ferait référence aux hommes. Selon le Midrash, écrit par nos rabbins, l'ordre du verset suggère que Dieu a d'abord envoyé Moshe aux femmes avec la Torah. Peut-être, spéculent les sages, Dieu a-t-il regretté l'erreur de ne pas avoir directement donné à Ève le commandement concernant le fruit défendu et a donc décidé de ne pas réitérer cette erreur. Par ailleurs, notent les rabbins, les femmes sont plus attentives à observer les préceptes religieux et ce sont elles qui instruiront leurs enfants. Ce que nous savons pertinemment. Rashi, dans son commentaire sur la Mishnah de Shabbat, 9e chapitre, 3e Mishnah, et dans le Talmud de Babylone, traité Shabbat, à la page 86 recto, interprète ce fameux verset, ne vous approchez pas d'une femme, comme une restriction spécifiquement conçue pour permettre aux femmes d'Israël d'être présentes au Sinaï. Pourquoi? Eh bien parce que le sperme perd son pouvoir de créer des impuretés après 3 jours. L'instruction de Moshe aux hommes garantit que les femmes resteront rituellement pures. Je cite bien sûr les propos de nos rabbins, même si elles expulsent un sperme résiduel pendant la révélation. En d'autres termes, sans jamais nommer directement cette interprétation de Moshe des paroles de Dieu, eh bien nos rabbins ont cherché à inverser son effet. Plusieurs enseignements peuvent être tirés, mes amis. L'un est l'inséparabilité de la révélation et de l'interprétation. Il n'y a pas de révélation sans interprétation. L'expérience fondatrice de la révélation implique aussi un acte crucial d'interprétation. Deuxièmement, nous apprenons que le processus d'interprétation est en cours. Ce que fait Moïse, les rabbins dans ce cas cherchent à le remanier. S'ils réitèrent et renforcent l'exclusion des femmes dans de nombreux contextes, ici, ils l'atténuent. Troisièmement, dans la mesure où la tâche d'interprétation se poursuit, elle nous incombe désormais. Si l'absence des femmes au Sinaï est impensable pour les rabbins, malgré le fait qu'ils reproduisent à plusieurs reprises cette absence dans leurs propres œuvres, combien serait-elle impensable pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui s'incarnent au sein du peuple et de l'État d'Israël, où les femmes sont tout ou partie de la société. Nous avons le privilège, mes amis, le fardeau aussi, bien sûr, de retrouver les paroles divines qui résonnent derrière les silences du texte, et donc remettre à jour l'approche féminine entendue lors de la révélation, mais pas seulement, aussi tout au long de l'histoire d'Israël. Shabbat Shalom, à très bientôt.